La question est, que va-t-il réellement arriver à votre corps si vous arrêtez totalement le sucre pendant 2 semaines? Voyons cela de plus près. Numéro 1. Vous allez réduire les envies de sucre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous consommez du sucre, la glycémie augmente dans le sang, puis une hormone, l'insuline, intervient et fait baisser votre glycémie, ce qui provoque une envie de sucre. Donc, en supprimant le sucre, vous supprimez l'envie de sucre. Numéro 2, vous aurez moins faim. Tant que vous ne le faites pas, vous ne le réaliserez pas vraiment. Mais je vous le dis, c'est le sucre qui vous maintient affamé tout le temps. Lorsque vous arrêtez le sucre, vous avez beaucoup moins faim. Pourquoi? Parce que vous stabilisez votre glycémie et maintenant vos cellules peuvent réellement être nourries. Parce que lorsque vous vivez sur le sucre, vous avez toute la journée des montagnes russes, des pics rapides de glycémie suivis de chutes brutales. Cette variation rapide entraîne une sensation de faim plus fréquente, notamment en raison de la réponse hormonale impliquant l'insuline et la leptine, l'hormone de la satiété. Lorsque vous consommez trop de sucre sur une longue période, votre corps libère de l'insuline pour faire entrer le glucose dans les cellules. Mais si cette stimulation est constante et excessive, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, forçant le pancréas à en produire encore plus. Quand les cellules sont saturées, elles commencent à le rejeter. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, un facteur de risque du diabète de type 2. Lorsque vous arrêtez le sucre, cela peut s'inverser. Et non seulement vous pouvez maintenant absorber de bonnes quantités de carburant, mais vous absorbez aussi beaucoup mieux les nutriments. Parce que la résistance à l'insuline bloque aussi les nutriments, les minéraux, les vitamines, et c'est l'une des fonctions de l'insuline. Numéro 3. Vous serez moins fatigué, surtout après les repas. Lorsque vous consommez du sucre régulièrement, vous êtes généralement fatigué après avoir mangé, c'est dû aux variations de la glycémie. Bien que les premiers jours sans sucre puissent être marqués par des symptômes tels que fatigue, maux de tête et irritabilité, une fois cette période passée, vous allez constater que vous ne serez plus aussi fatigué après avoir mangé. Cela signifie simplement que vous n'avez plus un taux de sucre élevé qui rend le cerveau fatigué. Votre cerveau fonctionne avec une glycémie plus stable, ce qui améliore votre vigilance. Numéro 5. Une humeur améliorée. Une consommation excessive de sucre altère la fonction cognitive. Si vous étiez grincheux auparavant, vous allez maintenant être beaucoup plus calme, moins stressé, et vous allez être agréable à côtoyer. C'est une bonne chose. De plus, votre fonction cognitive va s'améliorer. Vous serez plus concentré, vous aurez plus d'attention et vous serez moins dispersé, ce qui vous aidera à vous focaliser sur vos projets. Numéro 6. Votre peau va s'améliorer. Vous aurez moins d'acné. Votre peau va briller. Et c'est simplement le reflet de ce qui se passe lorsque vous consommez du sucre. Le sucre stimule la production d'insuline et d'androgènes chez la femme, ce qui favorise l'acné. Chez l'homme, un excès d'insuline peut réduire le taux de testostérone, entraînant d'autres déséquilibres hormonaux. Numéro 7. Vous aurez moins de raideur. Réduire le sucre diminue l'inflammation dans le corps, ce qui peut soulager les douleurs articulaires et musculaires. Ce qui se passe réellement quand vous arrêtez le sucre est que votre corps traverse une transformation profonde bénéfique à bien des niveaux. Dès les 3 premiers jours, votre source d'énergie principale passe du sucre aux graisses. Durant cette transition, vous pourriez avoir une aggravation des symptômes. D'accord? Mais tout le monde peut supporter 3 jours. Et si vous prenez des vitamines B issues de levures nutritionnelles et un peu de potassium, vous n'aurez probablement aucun symptôme. Cela va donc être relativement facile. À un niveau cellulaire, votre organisme commence à produire de nouvelles enzymes capables d'utiliser les graisses comme carburant. Ce processus, qui dure environ 2 semaines, s'accompagne d'une diminution de l'inflammation dans vos artères.
Moins d'inflammation signifie un risque réduit de formation de caillots, d'obstruction des vaisseaux sanguins, d'AVC et de crise cardiaque. De plus, vous allez commencer à améliorer vos fonctions cognitives. Pourquoi? Parce que lorsque vous réduisez le sucre, votre corps fonctionne avec une autre source d'énergie appelée cétone. Et les cétones favorisent la croissance des cellules nerveuses. Et que dire du foie gras? Vous allez commencer à éliminer une partie de cette graisse qui s'est accumulée dans votre foie, et vous pourrez l'utiliser comme carburant. Vous êtes en train de nettoyer votre foie, afin qu'il ne soit plus gras. D'ailleurs, un ventre proéminent est souvent le signe d'un foie gras. En adoptant cette nouvelle alimentation, vous agissez directement sur cet excès de graisse et favorisez un meilleur équilibre métabolique. Enfin, cette transformation a un impact majeur sur les reins. Chez les diabétiques, ces organes sont particulièrement vulnérables. En réduisant le sucre et les glucides, vous améliorez significativement leur fonctionnement, prévenant ainsi de nombreuses complications à long terme. En résumé, en changeant votre carburant, vous changez votre santé. Moins d'inflammation, une meilleure circulation sanguine, un cerveau plus performant et des organes vitaux régénérés. Voilà les bienfaits d'un mode de vie pauvre en sucre. Vous devriez essayer. Merci d'avoir regardé.